Anne Romanoff sur Europe 1. Léa Landau a enquêté sur vous, Thomas Soto. Oh merde. Oui. Je veux dire. Et oui, Thomas Soto, alors nous nous sommes jamais croisés dans les couloirs d'Europe 1, mais j'ai demandé des infos sur vous aux collègues et devinez combien ont laissé leur langue se délier. Tous. Aucun, j'ai rien obtenu. C'est bien. Rien obtenu. Surtout que t'as Alors, pas travaillé. c'est pas vrai, tu C'est le plaisantes. principe, hein, la Si, famille, j'ai- ça parle pas. Bah, ça part pas, ça balance pas. Non, j'ai quand même réussi, tu plaisantes Anne, à obtenir quelques infos sur Thomas Soto, que je vais tenter de faire deviner aux personnes présentes dans ce studio, mais je vous rassure, Thomas Soto, tout ce qui sera dit ici restera évidemment entre nous. Bien entendu. Tiens, une autre chanteuse, jingle. Europe Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard. Mais on sait jamais comment ça va se terminer. Alors, on connaît Thomas Soto, adulte, mais enfant, à votre avis, quand on lui demandait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, Thomas ?» Qu'est-ce qu'il répondait ? Ramasser les poubelles avec un gros camion, sans doute une âme d'écolo avant l'heure, pilote de Formule 1, passionné par les voitures à la vitesse, donc j'imagine, ou humoriste comme Coluche à l'époque, dont il était fan. Je dois répondre au Bah qu'est-ce que vous dites ? La 2 ? pilote de Formule 1. Ouais. Ouais, pilote de Formule 1. En vrai, je voulais aussi être un tout petit peu, mais je n'ose pas trop le dire, je voulais être Humoriste. président de la République. Non, c'est vrai ? Ah bah J'ai vous avez adoré la l'âge, hein. politique et non, je suis trop vieux maintenant. Mais Je suis moi, passé l'âge. Moi, en quatrième, je marquais ça sur mes fiches C'est vrai de métier. Futur président de la Ouais, République. Comme ça, les gens disaient c'est qui Romanov? J'ai dit, c'est moi. Mais la Formule 1, ça me vient des années Prost et tout ça. Je me levais la nuit aussi, à l'époque, j'étais tout petit pour regarder les Grands Prix, quand c'est les Grands Prix d'Australie, etc. Et il y a quelqu'un dont on parle pas assez, je trouve, en Formule 1. Parce qu'aujourd'hui, je regarde plus du tout, ça m'intéresse plus du tout. Mais Ayrton Senna, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais, c'est ouais. un mec. Mais Voilà, il est quoi. mort. Ah oui. Ouais. Ah bah oui, oui. Dis donc. Oh là là Vous êtes il est- complètement il- au fait de l'actu. vous. Ça fait bien une quinzaine de jours maintenant. Hein. Non, mais on On va le voit, parler. on le voit moins en ce moment. Hein. Non, mais on n'en parle pas. Mais vous avez qu'à faire un livre dessus. Mais bon, il est mort. Hein, vous voyez. Ah bah, ça dis c'est donc, sûr, hein, la ça nous rendra pas Mike Brandt. Hein. Et qu'est-ce qui vous a fait changer alors d'avis, de chemin, d'envie ? Je crois qu'il y a un truc dans la vie, c'est plus simple de devenir journaliste que pilote de Formule 1. Donc je pense que c'est la raison, peut-être, je sais pas. Ok, alors bon, en parlant de vitesse, bon, on l'a vu, on l'a dit, vous aviez eu ce terrible accident quand vous étiez jeune. J'allais pas vite. Hein. Comment ? C'est pas un Vous accident de n'alliez- vitesse. ouais, non, j'allais c'était pas vite, un hein. accident de vitesse. Mais vous avez dû vous êtes amené à aller en centre de rééducation et là-bas, vous avez fait une rencontre incroyable. Alors laquelle, à votre avis ? Est-ce qu'il a rencontré Jean-Paul Belmondo qui venait de faire un AVC ? Est-ce qu'il a rencontré Jean-Louis Borloo qui était tombé dans les escaliers après une cuite ? Ou est-ce qu'il a rencontré Roger Federer en pleine rééducation qui avait trouvé comme excuse d'avoir mal au genou droit pour ne plus s'occuper de ses jumeaux pendant un mois ? Belmondo. Ouais, c'est vrai. C'est un moment incroyable. C'est un centre qui s'appelle la Châtaigneraie. C'est à Paris dans le 15e. Et au sous-sol, il y a une piscine. Et on finit toujours les séquences d'exercices, etc. par de la piscine parce qu'on travaille bien dans la piscine. Et ce jour-là, ça faisait longtemps qu'il était là, lui aussi. Et on se retrouve tout seul dans la piscine. Il était vers 4h30 par là. Et j'avais jamais vraiment osé aller le déranger. Il était toujours hyper gentil. Puis il avait beaucoup de problèmes pour s'exprimer. Il était aphasique à ce moment-là. Et depuis, il a fait d'énormes progrès. Et quelques mois avant son accident, moi je l'avais vu sur scène à Paris, au Théâtre des Variétés. Jean-Paul Belmondo. Ouais, et il jouait deux rôles. Donc, Keane. Et non, c'était pas Keane, c'était Joyeuse Pâques, je crois, quelque chose comme ça. Et je vais le voir et je lui dis, écoutez, je suis désolé de vous embêter, mais quand même, j'ai jamais autant ri, je crois, que quand vous jouiez, machin. Et là, dans une espèce de moment de grâce, il se remet avec toutes les difficultés qu'il avait à me rejouer la scène et me rejouer les deux rôles. Et c'est un moment incroyable. Dans Et la piscine. dans la piscine, on était ouais. tous les deux. C'est un truc. Là, vous vous dites, mais en fait, ouais, il y a toujours un truc qui va quand même dans la vie. Belmondo et deux rôles, c'est pas plutôt dans l'hôtel du libre-échange? Non, non, c'était au théâtre. Hein. C'est une pièce Ouais, de bah, théâtre. il l'a joué au Ouais. théâtre. Non, c'est enfin, là, en l'occurrence, je l'ai pas vu. Non, c'est pas celui-là. Bon alors, je continue. En dehors d'être un journaliste et un auteur hors pair, Thomas Soto a un surnom qui lui attribue Là, il va y avoir une d'office- saloperie parce que auteur hors pair, alors que j'ai écrit un bouquin sur Federer. Non. Là, ça va scuder. Et c'est vrai, oui, et vous avez un surnom qui vous attribue d'office une autre qualité. Alors, à votre avis, quel est ce surnom ? Est-ce qu'on l'appelle le roi de la pêche parce qu'il se fait draguer constamment ? Est-ce qu'on l'appelle le roi de la piste parce qu'il danse comme un dieu et on n'a pas eu l'occasion de le voir avec Anne Romanoff ? Ou est-ce qu'on l'appelle le roi du barbecue parce qu'il est devenu un adepte des merguez grillées ? Hein ? La 3, c'est marrant. Pourquoi personne dit le roi de la pêche? Je pensais pas que je suis capable de. C'est pas très gentil. Hein. C'est pas très mignon. On vous appelle un peu le roi du barbecue. Enfin, vous êtes le roi du J'ai barbecue. une passion merguez. Et vous avez un barbecue sur votre balcon. Ouais, exactement. J'ai un barbecue à Paris. Et Les voisins disent rien? Non, parce qu'il se trouve que j'habite en étage et que j'ai pas de... mon voisin, c'est le ciel. Tu vois Ouais. Sky is the limit. Tu vois
Et effectivement, et je suis très malheureux parce que j'avais un boucher que j'adorais qui vient de vendre sa boucherie. Alors, il faut laisser sa chance au suivant, évidemment. C'est sûr. Mais Et il qui- avait fait. On n'était pas dans la merguez, on était dans le sublime avec lui. Voilà. Et voilà, c'est vrai que je mange entre 12 et 14 kilos de merguez par semaine. Mais non, mais enfin, qui mange 12 à 14 kilos de merguez par semaine? Mais non, non. C'est vrai que c'était bien vendu. Hein, Léa aussi. Il manquait la petite larme là. Ah non, tu vas faire une vanne graveleuse, je le sens d'ici. T'as dit quoi? J'ai dit Léa aussi mange beaucoup de merguez. Ouais, c'est là, tu vois. C'est Je la Léa qui sentais. trouve une interprétation à cette phrase qui est totalement anodine, je trouve. Hein. Absolument. Bah Franchement. oui, mais sachant que je suis végétarienne, Donc là, il y a- forcément, il y a moins il y d'ambiguïté. a moins d'ambiguïté. Quelle était la série préférée de Thomas Soto lorsqu'il était petit? Starkey et Hutch, Santa Barbara ou K2000? Il en manque une. Starsky et Hutch, c'est vrai, j'adorais Starsky Vous et Hutch. regardiez ça avec votre frère tout Ah, le mais je temps. regardais Alf. On aurait bien un petit chat. Ah, vous le faites bien. Ouais, j'ai beaucoup travaillé. Et vous faites Starkey et Hutch aussi? Non. Par contre, il y avait une histoire, monsieur et madame la ont 2 enfants. Ouais. Starsky et Hutch. Que Starsky et Hutch. Voilà. Très bien, on hésite à s'arrêter sur cette blague. Alors pour, Léa, voir, elle est un petit peu vexée à cause des merguez de tout à l'heure. alors pour voir si vous avez suivi les aventures de Thomas Soto sur Europe 1, quel exploit a-t-il réussi à accomplir en direct à l'antenne alors qu'il se trouvait porte-maillot? Est-ce qu'il a fait sauter un PV à une jeune femme qui venait de se faire verbaliser? Est-ce qu'il a fait la circulation car aucun policier n'était présent et la porte-maillot était complètement bloquée? Ou est-ce qu'il a fait 10 fois le tour de la place à pied au milieu des voitures avec une grande banderole Europe 1 avec les horaires de sa matinale? Ils hésitent, hein, il y en a beaucoup qui écoutent RTL là-dedans. Non, personne n'a trouvé la bonne. Hein. Non, C'était non, la ouais. une. C'était la une. C'était les premiers contrôles et verbalisations anti-pollution. En Et circulation en alternée. circulation alternée, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est circulation des plaques paires et des plaques C'est ça. impaires. Voilà. Et il y a une jeune femme voilà, qui se trouve, il se trouve qu'elle était jolie, c'est comme ça, hein, qui se fait arrêter, qui se fait contrôler. Et donc le monsieur va pour lui mettre la prune et on était en direct et je dis non, vous pouvez lui faire sauter quand même. Et voilà. L'important c'était de faire de la pédagogie, vous comprenez? C'est important la pédagogie. Non, mais bravo pour elle. Alors, juste, je voudrais Même finir. si moi je suis un peu rabat-joie, mais je suis très à cheval sur les problèmes d'environnement. Voilà. Ça renvoie aussi aux enfants, à tout ça, à l'avenir, à ce qu'on va laisser, à ce qu'on reste, toutes les conneries qu'on fait. Bref, ce sera une autre émission. Anne, Donc, vous me prenez réinviterez. pas de bain, vous faites attention. Non, j'ai les toilettes sèches. Vous Et là, faites va le faire tri, un bon vous comme faites pour le les merguez. Vous faites le tri sélectif des poubelles. Est-ce que je peux préciser quand même pour ceux qui prennent l'émission en route, c'est du second degré. J'ai une chasse d'eau. Parce que les merguez, c'est pas bon pour la pollution, les barbecues. Mais vous plaisantez. Les Non. merguez, vous savez pas que les merguez, quand elles cuisent, vous connaissez pas ça? Elles absorbent le méthane. Vous savez pas? Non, mais alors Et on après, mange ça le méthane. diffuse. Ouais, ça diffuse une sorte de chlorophylle N'importe qui permet quoi. aux fleurs de pousser. Et- En fait, vous dites n'importe quoi, Thomas. ouais, mais il faut le dire avec aplomb, c'est Ouais, important. c'est ça. Alors, de l'aplomb, vous en avez pas beaucoup eu face aux filles que vous convoitiez quand vous étiez jeune. Enfin, en tout cas, vous avez eu beaucoup de poisses. Vous vous souvenez de vos plus grandes poisses que j'ai pu lire dans la presse? Non, vous avez lu mes poises dans la presse? Bah. Moi, j'étais à peu près coiffé comme. En quatrième, comme un par exemple, Beatle. lorsque vous avez acheté une tenue Célio toute neuve. Oh la vache! Ah ouais. Ah oh là là, ouais. C'est là, je vous laisse la Tenue raconter. toute neuve. J'avais une super target au collège. J'avais pris que des râteaux jusque-là dans ma vie. Là, je me dis, ça va être bon. J'étais au collège à côté de Roland Garros. Je vais acheter des places. Vous savez, ça vendait 10 balles, 15 balles, à l'époque 15 francs hein, pour les cours annexes. Je fais la queue. Je fais, toi, je vais t'offrir une petite place de Roland Garros et je vais venir te voir avec mon petit blouson Célio, etc. Slash, je fais la queue, un pigeon. Il a tout eu. La chemise, le pantalon et le manteau. Et la fille? Ah bah, je l'ai pas eu. Non. Mais c'est Ah bah non, je l'ai incroyable, pas mais eu. si elle s'arrêtait à ça. Et je suis allé c'est- chez un pote qui s'appelait Arnaud, qui était très grand à l'époque, et qui m'a filé un vieux t-shirt pourri, et avec lequel j'ai fini la journée. Voilà. Elle a Ce pas- jour-là, j'ai cru que j'avais raté ma vie. Hein. Et alors, la celle d'après, si je vous dis 15 ans et whisky, ça vous rappelle une Oh anecdote? putain, mais comment vous savez ça, vous? Vous voyez, tu vois que j'ai bossé un peu. C'est ma première et quasiment ma seule cuite de ma vie. Ouais. Je suis en Normandie, une fête avec un peu des gens bien pensants, enfin des familles, voilà. Hein. Et notamment, je dis ça parce que la jeune fille qui a invité tout le monde, vous voyez ses parents et ses grands-parents. Voilà. Et là, vous aviez une C'était pas mon monde. Vous aviez une target aussi? J'avais une target, je suis reparti avec une autre, c'est un peu compliqué. Mais surtout, je bois du whisky. Parce que vous étiez timide. Parce que j'étais timide et je faisais le malin évidemment à 15 ans. Et je me prends une murge, mais un truc, mais même le mot whisky continue à m'écœurer 30 ans plus tard, mais je vous assure, hein, vraiment.
Et je suis allé voir la dame, la maman, là, et une famille qui est comme il faut. Je la regarde et je dis bah, t'es pas belle, toi. Et donc, j'y suis retourné le lendemain pour m'excuser. Voilà. Mais comment vous savez ça? Parce qu'on travaille On dans cette fouine. émission. On a des Il y a amis une autre communs, non? anecdote. Il y a une autre anecdote sur vous que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est celle du concessionnaire Volkswagen. Ce que vous lui avez dit, c'était génial. Ouais, concessionnaire. Mais elle m'a mis sur écoute depuis 20 ans, quoi. Je vais pour acheter ma première voiture. En fait, j'habitais en banlieue parisienne et j'en avais marre de payer les taxis le soir pour rentrer quand il n'y a plus de métro, etc. J'étais un peu plus âgé quand même. Et je vais chez Volkswagen, voilà, et je dis, je vais acheter une Polo. Donc une Polo, puis le mec me dit, il venait de sortir la nouvelle coccinelle à l'époque, elle était nouvelle, voilà, il me dit, voilà, il y a la New Beetle, elle est vachement bien, et machin, puis il avait plein d'étoiles dans les yeux, et je regarde, comme ça, c'est gentil, mais c'est quand même une voiture de pétasse. Et il me dit, je vous remercie, ma femme en a une. Autant vous dire que j'ai pas bien négocié le prix de la Polo. Hein. Merci Thomas Sochaux. Merci. Anne Romanoff sur Europe 1.